Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. Je suis désolé pour le début de cette vidéo, ça va être un peu ghetto. Mais en fait là je suis en vacances en Grèce, sur l'île de Rhodes. Et j'ai loué une bécane et je comptais vous la montrer. J'ai fait quelques plans en roulant et tout. Et franchement, c'était vraiment pas cher. La moto elle est incroyable, elle va super bien à rouler. On est resté chill, on a roulé pas trop vite sur l'île. Je crois que la speed limit c'est 80 km/h. En plus on est deux, je suis en maillot, en short, en vans, il n'y a pas de gants, il y a des gens qui roulent sans casque. Du coup on est resté tranquillement. La moto en question c'est celle-ci, une petite Honda Rebelle, un 500 cm3, permis A2. Donc, comme j'ai le permis A, ça passe nickel. Je vais tout de suite vous la présenter, vous allez voir, elle est en super état. Déjà l'équipe, quel cadre! Sérieusement, si on m'aurait dit un jour que je faisais une présentation de moto dans un cadre pareil, je l'aurais pas cru. Du coup voilà la bête, un petit Honda 500 Rebelle, elle est franchement toute neuve. Je pense que la moto elle a même pas fait sa première révision pour vous dire. Vous voyez le contact c'est juste ici là. La moto elle a 4350 km, c'est rien du tout. Franchement c'est un petit roadster A2, c'est super plaisant à conduire, c'est vraiment chill and relax. Ma copine assise là, elle était trop bien avec le petit dossier et tout, c'était incroyable. Franchement on a loué ça pour 60 € la journée. On a pris 2 jours donc ça fait 120 € au total. Il n'y a pas de limite de km/h. Il n'y a pas de limite de km/h. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de limite de kilomètres, c'est-à-dire que tu veux faire 1000 bornes, tu as juste l'essence à mettre et tu peux faire 1000 bornes si tu veux. Et franchement, c'est vraiment au top du top. Du coup, je vais vous laisser là pour la petite présentation de la bécane. J'ai pas plus de choses à vous dire que ça, hein. Je connais pas trop de trucs sur la moto. J'ai même pas vu la carte grise, en vrai, j'ai même pas les papiers, j'ai même pas les papiers de l'assurance, il n'y a même pas de vignette sur la bécane. Donc en vrai, c'est l'Europe, mais c'est un peu ghetto. Je vais vous laisser sur 2-3 plans de la bécane et ensuite 2-3 plans roulage. Et ensuite, comme d'habitude, il y aura la deuxième partie de la journée mécanique.
Pour la deuxième partie de cette vidéo, l'équipe, on se retrouve de nouveau en France, de nouveau à l'atelier. Ça change de l'ambiance vacances, mais bon, ça me fait du bien de rentrer aussi à l'atelier. Je me sens bien ici, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Enfin bref, on se retrouve avec un petit booster, donc un booster pour faire un diagnostic de panne. Enfin, je sais qu'il est serré, parce que le kick est totalement bloqué, donc moteur serré, mais il faut qu'on voie les pièces qu'il y a à changer, s'il n'y a que le cylindre à changer, si le vilebrequin aussi a pris, voir l'état un peu général du moteur. Du coup, on va démonter tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par démonter le cylindre, le carter de variation, tout ça sur le scooter. Et si je vois qu'il y a vraiment de gros dégâts dans le bas moteur, je sortirai totalement le moteur du scooter et on fera ça sur l'établi. Du coup voilà l'équipe, je viens de déculasser le cylindre et regardez déjà l'état de la culasse. J'en ai déjà vu des culasses abîmées à ce niveau-là, mais là, c'est du grand art, j'ai jamais vu ça. Regardez l'épaisseur qu'il y a. Là la culasse, elle est bonne pour la poubelle. Et puis ensuite, au niveau du cylindre, impossible de sortir le cylindre. Du coup, je vais devoir taper sur le piston pour essayer de le faire descendre, mais j'aime vraiment pas faire ça, mais là, j'ai pas le choix. Du coup voilà l'équipe, j'ai sorti le cylindre et je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Déjà au niveau du piston, comme on peut le voir juste ici, il a dû prendre une bonne aiguille de cage à aiguille, parce qu'en fait la cage à aiguille, elle est là. J'ai retrouvé que ça de la cage à aiguille l'équipe. Tout le reste, je sais pas où c'est. Déjà je pense que le piston et la culasse, ils en ont mangé une bonne partie, parce que là, c'est incroyable. Et je pense que le cylindre aussi, il en a mangé une bonne partie. Regardez ici la trace qu'il y a. En vrai, c'est le cylindre qui s'en est le mieux sorti quand même, parce que sinon, il n'a pas d'autres traces spéciales à part celle-ci, mais celle-ci, elle est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous verrez correctement, mais le genre de trace qu'on dit, tu la sens à l'ongle? Ah bah là, tu la sentirais même avec un tournevis plat. Et puis du coup, au niveau du vilebrequin, là, j'arrive pas à le faire bouger plus que ça. Parce que malheureusement, tout le reste de la cage à aiguille a dû tomber dans le bas moteur. Mais de toute façon, vu comme la bielle était bloquée dans sa cage à aiguille, je pense que la cage à aiguille de tête de bielle, elle a pris aussi. Ah, voilà. Donc comme d'hab, pour vérifier si un vilebrequin est bon, on regarde s'il y a du jeu de haut en bas.
Bon bah je pense que vous l'aurez entendu l'équipe, il y a bel et bien du jeu de haut en bas, donc le vilebrequin aussi est mort. C'est un gros coup dur pour le propriétaire parce que le cylindre là il avait 20 km je crois qu'il m'a dit, donc je pense qu'il y a un défaut de montage ou quelque chose comme ça parce que la cage à aiguille elle a pété direct. À la base je voulais sortir le moteur du scooter pour pouvoir continuer à le démonter et comme ça une fois que je vais recevoir le nouveau vilebrequin et le nouveau cylindre j'aurais pu le remonter plus rapidement. Mais en fait, je me suis dit que avoir un scooter à l'atelier avec une seule roue, ça allait être super chiant pour le déplacer. Donc finalement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais appeler le propriétaire et lui annoncer la mauvaise nouvelle. Du coup, voilà l'équipe, une partie mécanique sur ce booster, malheureusement très courte. Mais bon, on a trouvé la panne. L'essentiel, c'était de trouver la panne. Là, on sait que le cylindre et le vilebrequin sont morts, donc on a fait le job. Sinon, pour revenir sur le voyage en Grèce, c'était vraiment un super voyage. J'espère que vous aussi, vous avez eu la chance de pouvoir partir en vacances. Et si malheureusement, vous n'avez pas eu la chance de pouvoir partir en vacances, j'espère que je vous ai fait un petit peu voyager à travers cette vidéo. Je profite d'avoir un peu de temps dans la fin de cette vidéo pour vous dire qu'il y a de très gros projets qui arrivent courant septembre et courant octobre. De très belles vidéos que j'ai mis un peu de temps à mettre en place, mais qui sont presque finies. Ça va être vraiment des belles vidéos, des nouveaux concepts, des trucs inédits. Et du coup, si vous voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner l'équipe. Bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires où toi t'es parti en vacances. Et si t'es pas parti malheureusement, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de mes vacances. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!